Président, je tiens d'abord à remercier tous mes collègues qui ont fait une intervention dans le cadre du présent rapport. Merci des mots aimables qu'ils ont adressés à mon endroit. La même remarque vaut pour le commissaire Stylianides. La thématique qui a fait l'objet du présent rapport est très pertinente parce qu'il s'agit des questions de vie et de mort. Donc il faut prendre ces questions très au sérieux. Notre commission du développement, depuis des années, insiste sur la nécessité de consacrer davantage de moyens à la promotion des secteurs de santé dans les pays en développement. Elle n'a raté aucune occasion, que ce fût dans le cadre des discussions budgétaires ou dans le cadre de rapports spécifiques à ce sujet, d'insister sur la nécessité de faire davantage d'efforts pour promouvoir la recherche dans les pays africains, pour promouvoir le développement dans les pays africains. En matière de développement, on ne développe pas les autres, on doit donner aux autres les moyens de se développer eux-mêmes. Nous n'avons raté aucune occasion pour insister sur l'amélioration de la gouvernance, fût-ce à l'échelle globale, internationale, européenne ou africaine. Il n'y a pas de fatalité dans la thématique que nous venons d'aborder, parce qu'il y a eu des résultats. Nous n'avons raté aucune occasion pour stigmatiser la lenteur qui a caractérisé la réaction de la communauté internationale au début, et notamment des acteurs institutionnels, mais finalement les choses se sont mises en route, et notamment grâce à la résolution que nous avons votée en septembre 2014, qui a été, de mon point de vue, la meilleure résolution que nous avons jamais votée ici au sein de ce Parlement sur les questions de santé touchant aux pays en développement. Un collègue a déclaré que nous sommes ridicules et il a opposé paludisme et Ebola. Mais écoutez, mes chers collègues, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il faut traiter Ebola et il faut traiter également le paludisme. Ce n'est pas la tuberculose ou le sida, c'est la tuberculose et le sida. Il faut faire face à tous les défis et c'est la raison pour laquelle nous ne cessons de réclamer qu'il faut consacrer au moins 20% des moyens de l'aide publique au développement des secteurs de santé de base. D'ailleurs, ce collègue qui a traité cette assemblée de ridicule au motif que les bancs étaient clairsemés a quitté son siège 2 secondes après son intervention. Finalement, permettez-moi d'insister sur le fait qu'il n'y a pas lieu de baisser la garde. Et Michel Rivasi vient de le dire. Ce virus est un virus redoutable. Il surgit sous d'autres formes. Il nous fait découvrir d'autres moyens de transmission. Donc nous ne sommes pas au bout de nos peines. Raison de plus pour rester vigilants. Et je crois qu'après la leçon ou les enseignements que nous venons de tirer d'Ebola, je suis plus confiant fin 2015 que ce n'était le cas au début de la crise, et notamment pour la période de mars 2014 à septembre de la même année. Merci et permettez de me rappeler un tout dernier message. Ce rapport insiste aussi sur la question de savoir qui est responsable pour la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Le marché a un rôle important à jouer, mais il ne faut pas laisser le marché seul. Je le dis en tant que libéral, qui suis un adepte du développement de l'économie de marché. Il y a aussi des plages entières où la politique doit assumer ses responsabilités et j'espère que notre commission de l'environnement et de la santé, ensemble avec la commission du développement, pourront trouver, ou au moins initier, un début de réponse à cette question qui, je l'admets, est une question difficile. C'était un morceau trop gros à avaler dans le cadre du présent rapport. C'est la raison pour laquelle nous invitons les commissions concernées par cette problématique de notre Parlement européen à se pencher sur cet aspect extrêmement important.